C'est le meilleur footwork de l'histoire. Un gaillard de 2,13 m et 116 kg qui apparaît puis disparaît en un éclair. Né dans la capitale du Nigeria, Lagos, il est le premier joueur africain pure souche à jouer en NBA. Révélé à Houston, il est le premier contreur de l'histoire de toute la NBA. Défenseur hors pair, attaquant presque insaisissable, Hakeem Olajuwon aime dominer. Face à lui, l'homme à qui l'on pense de suite lorsqu'on parle des Knicks. Orné de son numéro 33, The Beast passe 15 saisons à New York à la recherche désespérée d'une bague. On parle là de Patrick Ewing. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! En 1994, les deux pivots sont au sommet de leur art. Ils profitent tous deux de la retraite de Michael Jordan pour rêver de finale et de titres. Il faut savoir que Hakeem et Patrick sont liés depuis leur jeunesse et la NCAA. En 1984, ils s'opposent en finale de NCAA lors de la March Madness. Ewing est alors en furie avec G-Town et arrive confiant en finale face aux Cougars d'Hakeem. Lors de celle-ci, Olajuwon est muselé par Ewing, qui finit meilleur joueur et apporte le titre tant attendu aux Hoyas de Georgetown. Nous voilà donc 10 ans plus tard, et cette fois-ci c'est Hakeem Olajuwon qui a la tendance favorable sur Patrick Ewing. Avec 27 points, 12 rebonds et 3,7 blocs pour Olajuwon, plus le titre de MVP et celui de défenseur de l'année, il prend le pas sur Patrick Ewing, c'est 24,5 points, 11 rebonds et 2,7 blocs en saison régulière. En play-off, Patrick Ewing est à 22 points, 12 rebonds, 3 contres, bien épaulé par Charles Oakley et John Starks. Au tour précédent, les Knicks disposent des Pacers de Miller. Pourtant, celui-ci avait assassiné New York au match 5 avec 25 points dans le dernier quart-temps, mais rien n'y fait. Les 24 points et 22 rebonds de Patrick Ewing au Game 7 estompent les espoirs de Uncle Reg et de ses Pacers. De son côté, Houston compte évidemment sur le MVP Olajuwon, mais tient là un bon supporting cast, avec des joueurs comme Vernon Maxwell, Robert Horry et ses 7 titres, Otis Thorpe et Kenny Smith. Ils dépassent tous les 14 points de moyenne et forment une équipe taillée pour le titre. Les Rockets disposent d'abord des Blazers avant de s'offrir les Suns de Charles Barkley, puis les Jazz de Stockton et Malone, lors d'un beau duel entre Malone et Hakeem Olajuwon. Après Sir Charles et le Mailman, c'est donc le Big Pat qui se présente face à The Dream. On s'envole pour le Summit de Houston devant une foule en folie avec le match 6 des Finals 1994 entre les Knicks et les Rockets. New York mène alors 3-2 et compte bien jouer un mauvais tour à Houston dans son antre. Hakeem et Ewing se rendent coup pour coup dès le début du match. Autant en attaque qu'en défense, ils sont en très grande forme et se livrent un duel d'anthologie, notamment au contre, et ce sur toute la série. Dès les premières secondes, le ton est donné. Hakeem bloque Patrick sur le premier tir du match, mais l'ami Ewing réagit d'emblée en contrant le big man de Houston. Ensuite, c'est un tir d'un côté, un tir de l'autre, et le match est bien lancé. Et hop, un contre d'Ewing pour salir l'affaire, puis Olajuwon le bloque à son tour. Il ne s'arrête pas là et terrorise les attaques adverses. Le public est déjà dingue alors qu'on n'en est qu'au début du match. Hakeem commence alors son chantier dans la raquette. Il mystifie Ewing avec un spin move dont il a le secret et les Rockets mènent de 10 points à la mi-temps pendant que Patrick Ewing galère un peu à mi-distance. Patrick Ewing se réveille et ramène alors les Knicks à 3 points avant le dernier quart-temps. Un contre sur Vernon Maxwell, un N1 face à Hakeem Olajuwon et le tour est joué. Les Knicks sont de retour dans le match. Les deux hommes se livrent un duel sans pitié au shoot. Jumper pour Ewing, de même pour Olajuwon. Petit shoot pour les Knicks, les Rockets répondent. Puis, c'est finalement le rebond qui attire les convoitises des deux grands pivots. Patrick prend le défensif, Hakeem lui répond avec un rebond offensif et la faute en prime. Enfin, Hakeem Olajuwon fait la différence en fin de match. Il prend 2 gros rebonds coup sur coup avant d'intercepter une passe de John Starks. Action décisive. Et même si John Starks était en feu dans cette fin de match, c'est bien Olajuwon qui est le plus décisif défensivement. Il ajoute à cette interception 2 lancers francs pour sceller l'affaire, puis il gêne John Starks sur le potentiel tir de la gagne. Les Rockets arrachent un succès qui vaut son pesant d'or et décrochent un match 7. Victoire 86-84 malgré la grosse fin de match de John Starks. Olajuwon est de loin l'homme du match. Il termine avec 30 points, 10 rebonds, 4 blocs en laissant Ewing à 17 points et seulement 6 sur 20 au tir.
Le duo Horry-Maxwell tire son épingle du jeu avec respectivement 11 et 10 points. De son côté, John Starks inscrit 27 points mais perd la balle décisive à 40 secondes de la fin du match. Quelques jours plus tard, les Rockets remportent le titre et Hakeem devient alors MVP des finales, MVP de la saison régulière et défenseur de l'année, le tout dans la même saison. Le monsieur est définitivement validé de chez validé. Comme dirait le Shaq, il est le seul joueur contre qui je n'ai pas trouvé de solution. Un peu plus tard, Michael Jordan expliquait qu'il n'avait tout simplement pas de réponse face à Hakeem Olajuwon. Un joueur simple, bourré de technique, qui mit la ligue à ses pieds pendant les saisons 94 et 95, avec 2 titres à la clé. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et peut-être me le faire savoir dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires légendaires. Ciao l'équipe!